Notre Dieu prend plaisir quand nous nous réunissons pour louer et adorer son nom. Et aujourd'hui, c'est notre culte ensemble où nous célébrons le nom de celui qui nous a sauvés. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Parfois la semaine est chargée, on n'a pas le temps d'ouvrir la Bible, mais ici, c'est l'occasion, c'est le moment. En toute liberté, tu peux lire, en toute liberté, tu ouvres la parole de Dieu et tu peux suivre celui qui lit. Amen. Est-ce que les cœurs sont disposés à recevoir la parole de Dieu ce matin? On regarde tranquillité. Amen. Est-ce que ça va tout le monde? Amen. Je suis du mal à raconter une histoire aujourd'hui. Et donc j'aimerais que vous suivez attentivement. Mais mon histoire, ce n'est pas « il était une fois », non. Amen. C'est une histoire qui commence par la parole de Dieu et qui se termine dans la parole de Dieu. J'aurais fait un enseignement et une exhortation, mais j'aimerais prendre cela comme une histoire. Parce qu'on va repartir ou partir dès le commencement. Et donc, je voulais parler. Qui était là jeudi d'ailleurs? Avant que je change. Qui était là jeudi? Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est important. Ne vous fatiguez pas. C'est toujours important d'être relevé dans sa présence. Avec Dieu, il n'y a pas des acquis. Il y en a qui disent que je connais Dieu, je sais prier, je sais. Tu te trompes. Alléluia. Le Seigneur est une révélation. C'est un puits d'eau vive. Amen. Dieu, ce n'est pas de l'eau stagnante, mais c'est de l'eau vive. Et on a besoin d'être dans sa présence. Je comprends que parfois, la semaine, les charges, mais quand tu peux, fais-toi violence. Alléluia. Et donc, mon histoire, c'est l'histoire de la foi. Ça peut faire rire? Alléluia. Pourquoi je dis? Parce que je dis, on en a parlé, on a donné un texte, le psaume 91, qui est très célèbre, très connu, reconnu. Mais il était question de la foi dans ce psaume. Et donc, en méditant la parole, j'étais parti sur le passage de 2 Corinthiens 5, 7, qui dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Et comme d'habitude, je prends le temps de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que ça peut convenir? Et c'est intéressant quand Dieu te dit ce qu'il faut faire. Amen. Et donc, en méditant, le Seigneur m'a ramené à l'origine. J'ai dit, est-ce que c'est si important que ça? Si je demandais parmi nous ici, d'où vient la foi? Alléluia. Qu'est-ce qu'on me répondrait? La foi vient. Amen. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire non, c'est un raccourci. Alléluia. C'est vrai que ça paraît évident, mais il y a plus que ça. Alors je pose la question, la foi est-elle si importante? D'où vient-elle? Amen. Et d'où je parlais de l'origine? La foi. J'aimerais bien que vous suiviez et que vous ayez vos Bibles. Alléluia. Lorsque nous disons la foi est-elle si importante? Oui. D'où vient-elle? Elle vient de la parole de Dieu, à coup sûr. Et je disais que c'est trop facile, c'est trop simple. Mais c'est important pour nous de le savoir parce que notre foi réellement vient de la parole de Dieu. Mais avant, qu'y avait-il? Et c'est ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui. D'où je dirais que je parlerai d'une histoire, celle de la foi. Alors, dans l'Ancien Testament, on dit que la foi, c'est là qu'on trouve la définition, c'est la confiance, la certitude du cœur au sujet de Dieu. Croire en Dieu
et croire ce que Dieu dit. C'est-à-dire ses paroles. C'est différent de sa parole. Quelqu'un sait la différence? On est dans l'ancienne alliance. Il y a les paroles de Dieu. Amen. Je parle pas de la parole, je parle des paroles. La foi, c'est croire en Dieu et en ses paroles, notamment ses promesses. Nous avons ça dans Genèse 15, versets 5 à 6. La Bible dit que Abraham crut et ce lui fut imputé à justice. C'est le fondement. C'est la pierre, le socle même de notre foi. On va le voir tout le long du texte. Et rappelez-vous aussi dans Jean 4, le verset 46, le verset 53, où Jésus avait guéri le fils d'un officier qui est venu pour dire à Jésus que son fils était malade. Et Jésus a dit, va, ton fils est guéri. Et il a cru dans cette parole. Et quand il est arrivé, il a demandé l'heure. Il a dit exactement l'heure à laquelle Jésus avait dit que ton fils vit. Amen. Croire en Dieu et avoir la certitude de ce que Dieu dit, c'est vrai. Amen. Foi et confiance séparées. Mais confiance nous parle mieux que foi. Parce que foi fait penser un peu plus à la doctrine. C'est plus ou moins trop spirituel, ou encore c'est lié au culte ou à la religion. Donc pour faire simple, confiance il est mieux. Alléluia. Tous ont fait confiance. Tes enfants, ton mari, ta femme, même ton patron. Alléluia. Le mot confiance parle mieux. Mais nous savons que la foi, c'est le mot adapté. Mais avant, c'était la confiance. Parce que la foi n'était pas encore vraiment révélée comme aujourd'hui. Deuxième point, là je parle de la foi dans l'Ancien Testament. Deuxième point, ce qui caractérise la foi. Qu'est-ce qui va de particulier la foi? Eh bien, elle apporte la démonstration de ce qui est inaccessible à la raison, c'est-à-dire à notre pensée, à notre raisonnement, à notre théorie, à notre logique et à nos sens, c'est-à-dire ce que nos mains peuvent toucher, ce que nos yeux peuvent voir, nos oreilles entendre, ce que pouvons goûter, ces choses que Dieu fait que nos sens ne peuvent pas réaliser. Mais la foi apporte une démonstration. Rappelez-vous, Hébreux 11 dit quoi? Est une démonstration. Amen. Et le verset 3, rapidement, le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'y êtes pas? Donc ce qui caractérise la foi, c'est ce qu'elle est à même de faire une démonstration des choses qui nous dépassent. Comment expliquer à un chirurgien, un médecin, qu'on a imposé les mains à quelqu'un qui était malade, sur le point de mourir, et la personne commence à sauter dans ses comme un fou. Alléluia. Et la personne était en phase terminale de cancer. Ça ne peut pas s'expliquer. Mais par la foi, nous comprenons, nous savons que Dieu agit. Alléluia. Et c'est la vérité. Troisième chose, le fondement de la foi. Elle se repose sur quoi? Trois choses. La déclaration de la parole de Dieu. Là, je viens sur la parole de Dieu. Amen. Romains 10, 17. La déclaration de la parole de Dieu de la Bible. Romains 10, 17. Vous pouvez noter. Deuxième point, sur la fidélité de Dieu. Nous avons deux textes, Romains et 1 Thessaloniciens. On prend Romains 4, 18 à 21. Dieu est fidèle. Il n'y a pas plus fidèle que Dieu. Alléluia. Le soleil est fidèle parce qu'il suit sa course telle que Dieu l'a fait. Mais Dieu est plus fidèle que le soleil. Amen. Plus fidèle que Dieu n'existe pas. Donc on peut compter sur sa fidélité. Ce que Dieu promet, il le fait. Ce qu'il dit, il le réalise. Alléluia. Dieu ne peut pas s'unir. Il est fidèle. Et il garde sa fidélité pour longtemps.
Et ça nous donne de la matière. Ça nous permet de nous reposer sur sa parole et aussi sur sa personne. Alléluia. Et troisième point, c'est la puissance de Dieu. Dieu est puissant pour accomplir ce qu'il dit. Amen. Oui, Dieu est puissant. Dieu ne connaît pas de limites. Il ne connaît pas de frontières. Il est puissant. Et sa puissance dépasse notre entendement. Sous ces trois aspects, on a de quoi faire confiance à Dieu. C'est-à-dire de quoi avoir la foi. Sa parole, sa fidélité et sa puissance. Sous ces trois aspects, Dieu ne veut pas mentir. Ni se dérober de cela. Parce qu'il est fidèle, il veut sur sa parole, il est puissant pour accomplir. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un, le Seigneur ici? Amen. J'aime beaucoup Jésus. Je dis toujours ça parce que je ne sais pas vraiment comment l'exprimer. Il y en a qui aiment le Seigneur parce qu'il leur a béni, parce qu'il leur a donné ce qu'il veut, je ne sais pas. Mais moi j'aime le Seigneur, c'est plus profond que ce que vous pouvez penser. J'aurais aimé avoir aussi comme les autres. Mais l'amour de Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas ce que mes yeux, c'est pas ce que je peux sentir, ni vivre, ni voir qui est le plus important. Mais c'est regarder à son cœur. Quand je lis la parole de Dieu, j'ai l'impression de voir le cœur de Dieu battre. Et je peux rester insensible. C'est pour ça que j'exhorte, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est dans sa parole. Aimez la parole de Dieu. Ne cherchez pas les paroles trafiquées. Ne cherchez pas les paroles où on vous dit qu'il y a des facilités. Mais cherchez la véritable parole. Celle qui nourrit l'âme, qui fait du bien à notre être tout entier. La parole, il ne s'agit pas de citer des versets comme ça. Mais il faut qu'elle trouve un point d'ancrage en nous qui va nous faire battre. Amen. Le cœur va bondir dans sa poitrine. Parce que Dieu va te toucher. C'est ça ce que je dis. Que Dieu est grand, Dieu est bon. On peut avoir beaucoup de choses. D'abord, nous sommes des êtres de besoin. Mais ça ne pourra jamais remplir ce que Dieu a mis en nous. Il n'y a que Dieu qui peut remplir le vide qui est en nous. Il n'y a que sa présence, il n'y a que sa parole. Et quand on comprend cette dimension, on ne sert plus Dieu comme nous. On ne va plus prier comme quelque chose va changer. Quand tu dis que je cherche de vrais adorateurs, il y a une puissance et une profondeur dans ces paroles. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Alléluia. Dieu est bon. Tout à l'heure, on a chanté ici, Dieu est bon. Bien aimé, Dieu est bon. Alléluia. Donc, sous ces trois aspects, le fondement, la foi se repose sur la déclaration de la parole de Dieu, la fidélité de Dieu et la puissance de Dieu. Le troisième point nous amène directement aux conséquences. Toutes ces choses, c'est bien, mais après, ça nous ramène à quoi? Eh bien, aussi simple que ça, dans Hébreux 11:6, peut noter, ou Matthieu 8:10, la foi a pour conséquence d'être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, ce n'est pas avoir, ce n'est pas posséder, alléluia, mais lui faire confiance. Avoir foi dans ce qu'il dit et dans ce qu'il est. Nous, pour nous faire plaisir, vous emmenez des choses que je n'ai pas, qui ne sont pas à plaisir. Un habit, un parfum, une voiture, une maison, oh, je serais content. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a besoin que d'une chose, que tu aies foi en lui, que tu aies confiance. Alléluia. C'est la parole de tout le monde. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu aies confiance. Mais comment? Si tu es bon de lui, tu peux avoir confiance. Il faut que tu sois proche, près de lui. Et deuxième chose, deuxième conséquence, dans Galates 3, 9 et Hébreux 6, 12, nous obtenons des bénédictions
par rapport à notre foi. Quand nous faisons confiance, Dieu nous bénit. Et cette bénédiction dépasse ce que nous appelons nous par bénédiction. Nos bénédictions sont d'ordre matériel. Mais celle de Dieu dépasse le cadre matériel parce qu'elle se projette dans l'éternité. Il n'y a pas de fin à cela. Amen. Parfois on se trompe. On n'apprécie peut-être pas juste valeur la grâce de Dieu. C'est normal, en effet, le chair, on est limité. Et je comprends. Moi-même aussi, je vis cela. Mais quand on fait le pas de la foi, on dépasse cela. On se rend compte que ce que Dieu nous promet, ce qu'il va faire, dépasse de loin ce que nos yeux peuvent voir. Ni ce que nos mains peuvent toucher. Je parle d'histoire de la foi. Je commençais par ceci parce que je trouve que c'était important de mettre les bases. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc je disais que dans l'Ancien Testament, la foi, c'est la confiance, tel qu'il est défini. Et on a l'exemple d'Abraham. Et ensuite, elle est caractérisée par ce qu'elle apporte comme démonstration. C'est-à-dire ce que nos sens, ce que nos raisonnements ne peuvent pas, nos pensées ne peuvent pas, la foi apporte une réponse. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dans les écoles, on enseigne dans nos enfants que le monde, c'est un produit d'évolution. Vous savez ça? Et nous disons que le monde a été créé. Alors, on va s'arrêter un petit moment. Si c'est une évolution, ok? Ça a commencé quand? Ça va s'arrêter où? Point d'interrogation. Mais depuis que l'homme est sur la terre, j'ai jamais vu un homme différent de celui qui était en l'an 0 jusqu'aux années 1000, 2000, jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et l'homme n'a pas du tout changé. Les animaux non plus n'ont pas changé. Et quand on parle d'évolution, que ce serait une particule qui serait sortie de l'eau, un certain Big Bang, et voilà, l'homme est devenu, qui était avant un primate, un genre de singe. Il y a tellement d'efforts qu'on fournit pour démontrer cela. Et malheureusement, ils n'arrivent même pas à démontrer, parce qu'aujourd'hui, ils ont dit, ça c'est pas, on s'est trompé, ils ont reconnu qu'il y a jamais de chemin manquant. Après tant d'années, après tant d'études, ce que nous avons facilement, et ils ont mis longtemps pour y arriver. Dieu dit que la terre, que la lumière soit la lumière, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais comparez un peu. Tout l'arsenal que la science ou que les savants mettent en place, développent pour expliquer le monde et l'homme, à votre avis, demande plus de foi que toi et moi en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Ça semble être ridicule. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait, comparé à ceci, mais honnêtement, ça demande beaucoup de foi. Pourquoi ce qu'ils disent? Parce que si c'était vraiment ça, je pense qu'on ne serait pas là. Il y a d'autres qui sont têtes, on laisse continuer leur chemin. Mais pour nous, c'est clair, Dieu a tout créé. Amen. On n'est pas le produit d'un hasard, ni d'un accident cosmique. Mais on est le produit d'un être plein d'amour qui nous a aimés, qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Et je suis d'accord d'une chose, que Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé total, complet. Mais il n'avait pas tout apporté. Il devait découvrir la sagesse, l'intelligence que Dieu avait mis en lui. Un peu comme un enfant qui vient de naître, étape après étape, il se découvre, il commence à marcher à 4 pas, courir, devenir un athlète, non simplement. Mais en lui, ces choses, ils sont déjà. Alléluia. C'est pareil. C'est pareil. Donc on leur laisse leur science, leur théorie. Et dans les temps en temps, nous prions pour eux. Amen. Mais nous savons que Dieu a tout créé. Et donc, je disais que je parlais de la foi, l'histoire de la foi. Étant donné que toutes choses de connaissance là, c'est écrit, et je vous dis ce que le Seigneur m'était à cœur pendant que je suis en train de parler cette parole. Pour moi, il était question que je vous parle de marcher par la foi.
Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit non, on repart aux origines. Et donc, origine dit Genèse, n'est-ce pas? Amen. Dieu va créer le monde. Il va aussi créer l'homme et la femme. Vous vous rappelez? Vous n'avez pas oublié ça? Amen. D'accord? Amen. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc, il a créé l'homme, il a créé la femme. Et on nous dit aussi que, on peut lire ça, je crois, dans Genèse 2, 15. Dans Genèse 2, 15, qu'est-ce qu'il est dit ici? Je pense que c'est... L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais nous savons que il y avait aussi autre chose qui se passait dans le jardin. Dieu venait visiter l'homme. Il parlait avec l'homme, n'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire quand je parle d'homme, je vois Adam et Ève. Et la question qui m'était posée, je me pose, est-ce qu'il y avait la foi ensemble? Non. Il n'y avait pas la foi. Il n'y avait pas la foi. Dieu venait rencontrer Adam et Ève, il parlait, Dieu repartait. Parce que quand Dieu nous a créés, il est dit, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Qui était la parole de Dieu, il dit, passez là-bas. Amen. On va essayer de détailler cela, parce que c'est important, les amis. La parole de Dieu est un tout. Comme disait Paul, que votre foi ne soit pas fondée sur les fables, habilement conçues des hommes, mais sur la puissance de la parole de Dieu. Là, il n'y avait pas besoin de foi. Adam parlait, Ève aussi parlait, Dieu écoutait, Dieu répondait. Tout se passait bien, il n'y avait pas besoin de foi. Et qu'est-ce qui s'est donc passé à votre avis? Il y a eu un incident. Qui connaît? C'était quoi? Allez. C'était quoi quel incident? La désobéissance. Voilà. C'était grave. C'était comme un catalysme. C'était comme une bombe atomique à exploser dans le jardin. Alors, ça a posé un grand problème. Quand Dieu nous a créés, Dieu nous a donné un corps pour vivre dans ce monde. Pour qu'on puisse jouir de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Mais son esprit qu'il a mis en nous permettait aussi de parler avec Dieu, sans mourir. On est d'accord? Oui. Parce que quand Dieu parlait avec Adam et Ève, ce n'était pas des corps différents de nous, c'est une chose, mais seulement leur esprit était vivant et il pouvait parler avec Dieu. Mais quand il y a eu le péché, il y a eu une rupture. La Bible dit que celui qui n'a pas Christ, il est mort spirituellement. L'esprit ne vit pas. Même si le corps vit, l'esprit est mort. Étant donné qu'il était encore dans le jardin, une particularité, Adam parlait encore avec Dieu, malgré la désobéissance. Ce n'est pas pour longtemps, c'est pour recevoir la sanction. Amen. Amen. Vous vous rappelez, il a commencé par le serpent, après la femme, ensuite l'homme. Et une fois que Dieu a sanctionné, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a chassés du jardin. Un peu comme on fait avec nos enfants, quand le punit va au coin. Et ils ont été chassés du jardin. À ce moment-là, Dieu a dit quoi? Le chemin devait être gardé. Il a mis des chérubins protecteurs. Cela se passait dans le jardin d'Éden. Une fois expulsé, les choses ont changé. L'homme avait changé. La relation avec Dieu aussi avait changé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je parle de l'origine de la foi. Je ne mets pas encore ce qui a été dit, c'est vrai. Mais nous allons juste faire un petit saut pour voir d'où cela vient, pourquoi on est arrivé là. Et c'est ça que c'est intéressant. Donc, dans Genèse 3, le verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et une fois que c'est fait, alors Dieu va regarder de l'autre côté. Il va laisser un temps. En sachant que ce chemin devait s'ouvrir un jour.
mais au travers d'un sacrifice. Alléluia. Le seul moyen, la seule voie qui pouvait ouvrir ce chemin, avoir accès à l'homme, c'était un sacrifice. Parce que l'offense faite à Dieu demandait, exigeait un sacrifice. Mais avant le temps, Dieu avait bloqué ce chemin par des anges. Et quand on voit le tabernacle, dans Exode 26, vous pouvez lire le verset 31. On est là dans le temple. Exode 26, verset 31. Verset 31, j'ai la parole du Seigneur. Tu feras un voile bleu pour ultramoisi, et enfin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur, et l'on lui présentera des chérubins. Amen. Amen. Ces mêmes personnages sont sur le temple et sur le voile. Ce voile mettait une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire que l'accès vers Dieu, vers l'arche, était interdit. On est dans l'ancienne alliance. Et le même message qui était dans le tabernacle est revenu dans le tabernacle pour que Israël comprenne qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça. Une fois par année seulement, le Saint-Sacrificateur pouvait avoir accès pour l'expiation, pour le pardon du peuple. Mais cela parlait déjà quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Jusque-là, le chemin était fermé. Et dans l'Ancien Testament, après Exode, vous remarquez que la plupart des faits qui sont là, on ne parle pas trop de la foi. Alléluia. Mais c'est plus la grâce de Dieu qui intervient en faveur des hommes. Mais Dieu avait mis un moyen pour leur permettre de s'approcher. Mais personne ne prenait vraiment attention. Parce qu'une fois qu'ils sont sortis, quand ils sont dans Takano, l'arche, tout est resté pratiquement abandonné. C'est que David va se rappeler, il va chercher à mettre un lieu, bâtir un lieu. Mais pour lui, tout le temps des juges, ce n'était pas leur affaire. Et ça, c'est nous. Ça peut être un peu ce que nous sommes. Mais nous ne sommes pas là. Donc, je voulais, en disant cela, j'aimerais que vous ayez à l'esprit la foi vient de l'histoire de la foi. Et une fois que c'est fait, alors, ils sont chassés, ils sont partis. La Bible nous parle d'un certain Abraham. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'Abraham, c'est le modèle, c'est le type même du chrétien spirituel. Mais encore voilé. Alléluia. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Et ça, c'est là qui est important. Parce que c'est avec Abraham qu'on parle ouvertement de la foi, la confiance. Même si Hébreu nous parle d'Enoch, on ne nous décrit pas la vie d'Enoch. Vous êtes d'accord avec moi? On ne sait pas ce qui s'est passé. Même avec Noé, on a quelques traits, mais on ne dit pas que Noé avait vu de prière. Alléluia. On nous a dit. Mais pour Abraham, on est resté un peu longtemps sur Abraham. Il dit qu'il crut et ça lui fut imputé à justice. Il dit qu'il a eu foi, il a eu confiance dans la parole de Dieu. Et là, la foi en revient. La foi sort, ou ressort, si vous voulez. Et on peut le voir en lisant Genèse 15, 6, 5 à 6. Genèse 15, 5 à 6, je la parole du Seigneur. Après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma: telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui compta comme justice. Amen. Ça, c'est le fondement de la foi. Cette petite phrase, toute la Bible pratiquement, est bâtie par cette petite phrase. Et cela parle plus loin, alors dans un futur très lointain, de ce que Jésus devait faire. Mais avant tout, on est encore au commencement, on est encore au début. Et remarquez que Dieu appelle Abraham, le chapitre 11 de Genèse parle de Noé, 12 c'est l'appel d'Abraham. Et quand Dieu appelle Abraham, Abraham n'arrête pas de dresser des autels, vous vous rappelez? Mais jusque-là, 12, 13, 14, Abraham n'est pas encore justifié. Alléluia. Non. Malgré qu'il bâtit des autels, malgré qu'il suit ce que Dieu lui dit, sors de ton pays, va
il suit tout cela, mais il n'est pas encore justifié. Ça vous parle un peu? C'est seulement que là, quand il a eu confiance, que ça change. Ça veut dire que parfois dans l'église, on peut faire des actes religieux sans avoir confiance. Il dit, mais pasteur, comment? Si, c'est vrai. On peut faire par habitude, on peut venir à l'église parce qu'il faut venir à l'église, mais parfois nos cœurs sont loin de Dieu. Mais Dieu veut qu'on lui fasse confiance, qu'on ait foi. Les actes religieux, Dieu n'en a pas besoin. Dieu veut des cœurs disposés à obéir, à écouter, à lui faire confiance. Et ce matin, le message, c'est ça, as-tu confiance? Jusqu'où? À combien s'élève ta confiance? C'est la question que je dois te poser pendant que je parle. C'est vrai que tu es à l'église tous les dimanches ou bien toute l'année. Ok, mais tu peux le faire. Mais ton cœur est loin de Dieu. Tu peux commettre des actes à nos yeux qui seront des actes de considération. Ah, tu as vu ce que le frère a fait, tu as vu ce que la soeur a fait. Ah, mais c'est un. Oh, waouh, que Dieu la bénisse. Mais parfois ton cœur est vide. Parfois tu n'as pas confiance, parfois tu ne crois même pas. Parce que tu le fais, parce que tu as l'habitude de le faire. Ton bon sens te dit de le faire, tu le fais. Mais au fond de toi, tu doutes sur Dieu. Tu ne crois pas réellement que Dieu peut faire. Tu ne crois pas réellement que Dieu est à même de tuer. Voilà. Mais de manière physique, de manière charnelle, de manière... voilà, tu fais les choses comme tout le temps le fait. Quelqu'un me comprend? Amen. Et rappelez-vous d'une chose, que c'est pendant que Dieu parle à Abraham, et c'est là où c'est intéressant, c'est que la foi ne vient jamais par plaisir. Vous vous rappelez, on a parlé des épreuves entre-temps. La foi ne vient pas par plaisir. La foi vient toujours de quelque chose. Abraham, ici, et Sarah n'avaient pas d'enfant, rappelez-vous. C'est un moment de crise que la foi a surgi. Un moment où Sarah était stérile. Abraham n'en pouvait plus. Il attendait, ça ne venait toujours pas. Et c'est que Dieu a dit que tu auras des enfants. Mais comment ça? Dois-je croire ou pas? Amen. Et oui, c'était difficile pour Abraham. Et Sarah, c'était pas venu comme ça, tout content comme ça, voilà, croyez. Non, il faisait face à une situation difficile. Je ne sais pas quelle situation tu vis aujourd'hui, quelle situation que tu as aujourd'hui. Parfois, c'est là que Dieu veut voir ta foi. C'est là que Dieu veut toucher pour voir si réellement tu as confiance. Et quand ça te sent tellement loin, tellement difficile, tellement haut, tellement profond, tu dis, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, tu obéis à Dieu, et pourtant, tu fais, tu donnes, mais quelque part dans ton cœur, je sais que tu es encore là. Et la question t'est posée. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à croire réellement que Dieu peut le faire? C'est ma question qui se pose ici. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfant. Donc tout ce qu'ils faisaient, les hôtels qu'ils baptisaient, tout ce qu'ils faisaient là-bas, c'était bien. Mais Dieu attendait. Un de nous, parfois, Dieu nous attend quelque part. Ou on ne s'attend pas. Et c'est là que Dieu va nous rencontrer. Dans une période difficile, où tout semble ne plus marcher, rien à faire. Et c'est là que Dieu va te faire une promesse. Parfois tu le sens dans ton cœur. Et tu dis, mais est-ce que c'est vraiment toi qui me parles, Seigneur? Mais c'est moi-même, c'est Dieu qui te parle. Amen. Et tu dis, mais est-ce que ça peut se faire? Bien-aimé, sors, confesse la parole de Dieu publiquement. Même quand on demande pour un fou, accepte. Un jour, je dis son assassin, je dis dehors, on s'entend, je parle seul, je dis, je sais que tu m'aimes. Et les gens qui étaient là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais parce que j'étais dépassé, c'était trop, je n'arrivais pas, je ne comprenais plus. Alléluia. Amen. Et on trouve la force dans la confession. Je vous exhorte, quand je vous donne de prier, ne vous taisez pas, s'il vous plaît. Parlez, c'est important. De t'entendre, ça te fortifie aussi. Quand c'est dans le cœur, il n'y a que toi qui sais. Il n'y a pas que toi, le diable aussi le sait. Même s'il ne comprend pas, mais il sait. Mais quand tu ouvres ta bouche, il y a une puissance qui est libérée. Il y a un déclenchement. Tu vas imaginer. Ils vont parler. Il y en a qui pensent que Dieu voit le cœur. C'est vrai, il voit le cœur. Mais Dieu veut que tu
part. C'est en confessant de la bouche. C'est en parlant de la bouche. Alléluia. Amen. Au départ, on est un peu timide, on ne sait pas trop. C'est vrai. Mais on ne peut pas rester enfant pendant 3 ans, 4 ans le Seigneur. Un jour, il faut bien qu'on entende ta voix. On dit, mais qui prie comme ça? Alléluia. Amen. Je t'exhorte bien, si tu es là. Et je disais que c'était un moment de crise. Et ce qui va suivre après, dans Genèse 15, le verset 18, je fais un parallèle avec la voix. Genèse 15, au verset 18, j'ai la parole du Seigneur. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Amen. Amen. Une chose intéressante ici. Une fois que Abraham ait confessé cela, alléluia, Amen. La dimension de la relation avec Dieu va changer. Bien aimé, je prie que tu comprennes ce que je dis et que tu ailles expérimenter cela. Parfois, nous pensons que quand quelqu'un a une expérience avec le Seigneur, c'est le sommet. Non, ce n'est pas le sommet. Je disais ici que chacun de nous, ou plus ou moins, on a des expériences des autres. Mais l'expérience que tu as vécue, c'est qu'une infime partie de la parole de Dieu. L'expérience que tu as vécue n'est pas la parole de Dieu. Amen. Oui. Chacun de nous doit vivre quelque chose de particulier avec Dieu. Chez moi, il a dit que fais ceci. Tu le fais, Dieu est glorifié. Mais l'autre tu feras, Dieu ne va peut-être pas faire. Mais c'est le même Dieu, n'est-ce pas? En fait, Dieu dans sa parole nous invite à avoir une expérience personnelle et individuelle. C'est comme ça qu'on peut connaître réellement Dieu, qu'on peut lui faire confiance. Ne vous appuyez pas sur des choses que... Parce que lui, moi aussi, non. C'est vrai, parfois on dit ça, mais c'est trop bas. Tu es toi, tu es spécial. À la première qu'on est tous des humains ici, mais on n'a pas le même ADN. Autant des milliers et des milliards que nous sommes sur la terre, chacun a son ADN. Mais la même parole de Dieu, chacun va vivre cela de manière particulière. Jésus ne guérissait pas de la même manière. Chaque individu qui venait à lui, il recevait sa guérison ou sa bénédiction. Mais c'est la même parole. Amen. Donc faisons attention, parce que les gens qui vendent leur expérience dans le Seigneur, mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est qu'une expérience. Pour toi, ça t'a fait du bien, mais la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Donc ne vous laissez pas impressionner. À chaque extrême, j'ai fait ceci, ne vous laissez jamais impressionner. Restez dans la parole du Seigneur. Si Dieu dit attends, attends. Dieu dit de prier, prie. Il dit de chanter, chante. Alléluia. S'il dit de danser, danse. Et Dieu, c'est pas comme Pythagore, avec sa fameuse théorème, pardon. C'est pas comme ça. Dieu est une personne, plus vivante que toi et moi. Parfois, on a l'impression que quand on dit allez jeûner, allez faire ceci, ça va marcher. J'ai jamais vu ça. Dieu que je sers m'a dit que ces choses-là, ça ne marche pas. Je fais grâce à qui je veux. Mais ma parole est une lumière et elle vous guide. Et je me révèle à qui je veux, dans les circonstances qui me sont propres. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On peut tous avoir le même désir, le même besoin, mais Dieu ne répondra pas pareil. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chacun de nous. Mais ce qui est important, c'est avoir confiance. La foi. Quand je parle, je te dis que ta foi doit se manifester. Elle doit vivre. Peu importe les circonstances. Peut-être pas les miennes, peut-être pas l'autre, mais toi, tu auras une expérience à toi que tu vivras. Quand tu vas témoigner, tu rendras gloire au Seigneur. Mais d'autres personnes aussi vont vivre les mêmes choses, mais peut-être pas comme toi. Eux aussi vont témoigner. Parce que la base, c'est la même parole. Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Amen. Donc ne vous laissez pas influencer, s'il vous plaît. Nous avons tout en Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose qui... Enfin, ça me fait mal d'entendre, de voir certaines choses. Et non, Jésus nous a libérés. Il dit que si le Fils t'a franchi, tu es réellement
libre. Ne vous mettez pas sous des jougs étrangers. Non. C'est la parole de Dieu qui nous libère. Je disais que c'est une période de crise. Et ce qui est intéressant ici, je reviens sur ça, dans Genèse 15, 18, et on peut rallonger Genèse 17, 17, quand on dit qu'Abraham est le père de la foi. Mais vous comprenez que ici, quand Abraham a cru, et Dieu lui a fait la promesse, suivez bien, Abraham croit, Dieu est content, il fait la promesse de l'alliance, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Le sacrifice. Amen. Et voilà comment ça se passe. Foi, alliance, sacrifice pour ratifier. C'est-à-dire pour confirmer ce qui a été dit. C'est comme ça que ça marchait dans l'ancienne alliance. Ça vous parle un peu déjà? Alléluia. Je sais que ça vous parle. Vous hésitez. Je le vois dans vos yeux. Ça s'est toujours passé comme ça. Même avec Moïse. Moïse est monté sur la montagne. Il a reçu la loi. Et quand ils sont venus, il a lu la loi devant le peuple de Dieu. On est d'accord. À ce moment-là, ils ont fait les sacrifices. Et le sang a coulé. C'est toujours comme ça, Dieu. Donc, c'est quand on dit qu'Abraham est le père de la foi, parce que les fondements de la foi nous sont donnés par lui. Même s'il n'avait pas tout compris. Je ne sais pas s'il avait tout compris, mais c'est qu'il était passé dans la révélation. Et voilà, Dieu fait avec qui il veut, quand il veut. Amen. Et donc, je disais que si tu as un moment de crise, ne panique pas. Dieu n'a pas changé. Mais reste dans sa parole. Et la troisième chose que je retiens ici, c'est que dans le Nouveau Testament, ah oui, je vais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est d'abord mort, alléluia, à la croix, sacrifice, ensuite l'alliance. Vous voyez la différence? Avant, alliance, sacrifice. Amen. Mais quand Jésus est venu, il change les choses. Il se sacrifie d'abord, ensuite conclut une alliance. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que dans l'ancienne alliance, les choses étaient faites de telle manière que Dieu attendait d'abord. Il y avait le si qui était là. Mais dans la nouvelle alliance, le si là est parti, la croix a remplacé. Jésus est mort pour quiconque croit. Donc quand tu reçois Jésus, tu rentres dans l'alliance. Et la foi dans le Nouveau Testament parle de la vie, de l'œuvre de Jésus. Ce que nous voyons dans l'ancienne alliance, tout sacrifice, toutes ces figures, tout cela nous ramenait à une seule identité, celle du Seigneur. Mais ça n'a pas, les œuvres n'ont pas changé. Ce que le Seigneur a fait, il a fait parce que lui-même s'est donné en sacrifice. Parce que ça donnait que nous soyons comme Abraham, je ne pense pas qu'on aurait réussi, mes amis. Je ne pense pas. Vous doutez? Alléluia. La preuve, quand on dit bon, on va faire ceci, les gens hésitent toujours. Mais Dieu ne veut pas encore. Non, il dit je fais et je vous donne. Acceptez ou n'acceptez pas. Vous avez le choix. Pourquoi je le dis? Rappelez-vous, quand le serpent a dit que vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Et que vous allez connaître, vous allez, ok. Mais quand Adam et Ève ont péché, il dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. À ce moment-là, leur conscience s'est éveillée. Ils connaissaient le bien, ils connaissaient le mal. Mais il y a une chose, je ne sais pas si vous avez constaté, c'est que Dieu n'a pas remis en cause le fait que Adam et Ève connaissaient à présent. Il ne les a pas blâmés pour ça. Non. Alléluia. Il a blâmé la désobéissance. Mais Dieu a laissé intact à l'homme la connaissance et la connaissance du bien et du mal. Parce que c'était déjà en nous. Et justement, partant de cette connaissance qu'on appelle conscience, qui nous permet d'écouter la parole de Dieu,
et de juger. Elle est digne de confiance ou elle n'est pas digne de confiance. Quand tu dis que Dieu l'accepte, à ce moment-là, tu mets ta foi. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, qui était comme mort, revient à la vie. Et nous avons un chemin merveilleux. On peut maintenant parler avec Dieu, communier avec le Seigneur par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et quand on dit que la foi vient d'où? Vient de ce qu'on entend, ce qu'on a parole de Dieu. Exactement. Mais il y a eu un cheminement avant. Cette étape-là, on n'en parle peut-être pas comme ça. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a eu une histoire derrière cette foi que nous confessons. Et cette foi, c'est Jésus. Jésus, quand Romains nous dit, Romains 9 nous dit, 9 à 14, il nous dit comment ils vont voir s'il n'y a personne pour les parler et comment ils vont parler s'il n'y a personne pour l'envoyer. En fait, nous voyons là le processus même. On programme la parole, la personne entend et la personne raisonne. La personne réfléchit, accepte ou pas. Ou la foi ou un cœur endurci. Et quand tu reçois la parole de Dieu, je vais prendre un exemple très clair à ça. Je vais dans Acte 2, le verset 36. C'est quand Pierre il va parler. Acte 2, verset 36 dit ceci: que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Leur conscience est relevée. Ils connaissaient le bien et le mal. Alors ils se disent: ah, c'était comme ça. Et touchés, ils dirent à Pierre ou aux autres apôtres: oh frère, que ferons-nous? Et je vois là Pierre tout hardi, tout content, joyeux. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ça leur a ouvert le chemin que les chérubins gardaient par le sacrifice de Christ a été ouvert. Et le Saint-Esprit est en chacun de nous présent. Et nous avons cette grâce, nous qui avons cru. Et non plus que Jésus est entre nous, mais il est en nous. Je disais à ma fille, quand on chante le cantique Emmanuel, c'est vrai que c'est un bon air à chanter, mais Emmanuel c'est pour les Juifs. Pour les chrétiens, Jésus est en nous. Il n'est pas à mes côtés, il est en moi. Ce que je vis, ce que je ressens, il vit, il ressent la même chose. Il est avec, c'est normal. Parce que dans les alliances avec Abraham, il était question que le Messie soit là avec eux. Parce qu'il va mettre son royaume, son règne. Mais nous, notre Messie, notre roi des rois, il est en nous. C'est pour ça que quand cela arrivera, on sera à côté de lui en tant que co-héritier. Ce que les Juifs ou Israël ne sera pas. Donc nous avons un cran au-dessus des grâces que Dieu nous a accordées. Mais on va tout chanter, Emmanuel, ne vous en faites pas. Mais je vous dis que ça, mais Jésus est en moi. Alléluia. C'est différent, c'est très différent. Et ça, c'est notre Père, c'est notre Père de moi. Bon, enfin, ce n'est pas ça, ce qui était. Bien, donc je disais que Dieu n'a jamais remis en cause la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'éveil de la conscience en l'homme. Parce que par la désobéissance que le diable voulait que l'homme se détache de lui, et bien Dieu a utilisé cette désobéissance pour nous ramener à lui. Souvenez-vous de Samson. Il avait posé l'énigme aux Philistins, c'est ça? Après avoir tué le lion, il avait dit: de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Les Philistins ne comprenaient rien, ils disaient: mais comment ça se fait? Mais c'est quoi cette énigme? Bah, ils ont tout fait ce qu'allait corrompre sa copine. Et Samson va dire: mais en réalité, Dieu parfois fait la même chose.
il y a toujours un brin d'ironie dans les choses que Dieu fait. Si vous avez lu Laissez-moi la foi, je fais souvent, j'en ai fait beaucoup mention parce que le Seigneur est personne de parler. Alléluia. Et Jésus n'est pas loin. Amen. Jésus est là. Il est là. Parfois, quand on va à l'église, on revêt un peu nos habits du dimanche comme des religieux. Non. Jésus est là où tu es. Amen. Jésus est avec toi. Aussi près de toi, en toi que tu le penses. Et donc, Samson dit, l'énigme que je vous ai posée, vous n'avez pas voulu passer par ma femme pour le... C'est pas grave. Mais en fait, c'est la même chose ici. Le diable, par la désobéissance, croyait sur Dieu, mais en fait, Dieu prend cette désobéissance, c'est-à-dire, par connaissance du bien et du mal, Dieu va mettre le libre arbitre dans l'homme d'écouter le message et de faire librement le choix. Dieu ne nous presse pas, ou ne nous force pas comme des bobos, mais il veut des hommes et des femmes libres de l'aimer, libres de lui faire confiance. Libre de manifester la foi en Dieu. C'est pour ça que Dieu est content. Quand ceux qui manifestent la foi, ils sont agréables à Dieu. Parce que ce n'est pas par contrainte, mais c'est dans ton propre chef. Donc, Dieu, dans sa sagesse, ce que le diable a fait, dit ok, tu as fait cela, et bien moi je trouve ça à mon avantage. Qui croyait que Jésus, en mourant, devait donner la vie? Alléluia. Ce qui semblait une défaite, on l'a cloué à la croix. Les Juifs n'ont pas voulu de ce roi. Ils n'ont pas voulu de ce Messie qui était trop pacifique, qui était trop, voilà, bonne chair et bonne vie. Non, ils l'ont cloué. Ils disaient qu'on va arrêter avec ce monsieur-là, c'est fini. Mais ils sont doutés même à cette histoire que par sa mort, tout le monde devait vivre. Par sa mort, tout le monde devait être considéré avec Dieu. Par sa mort, tout le monde devait être justifié. Par sa mort, on devait être béni. Il ne savait pas cela. Amen. Sagesse de Dieu. Amen. Amour infini. Amen. Et pour finir, je mets juste un point sur ça. C'est que la grâce, alléluia, de Dieu, tout comme l'amour, tout comme la foi, viennent de Dieu. La foi n'est rien sans la grâce. Je vous dis, s'il n'y a pas de grâce, la foi ne sert à rien. Mais les deux viennent d'un Dieu qui nous aime. En son temps, il a libéré la foi, mais la grâce couvrait. Et il n'y a pas de meilleur livre que la grâce de Dieu dans Genèse. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous avons tout. Et donc ta foi, tu peux savoir d'où elle vient. Ce cheminement-là, ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. Jésus a fait tout cela. Il faisait petit à petit, étape après étape. Parce que là, nous arrivons au sommet. Le Fils de l'homme est glorifié. Et nous avons en lui le pardon des péchés. Nous avons en lui la vie. Nous avons en lui la grâce d'être devenu enfant de Dieu. Et cela par la foi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. On va rendre grâce au Seigneur.